Salut à tous les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Quintet Express. On va s'intéresser au quintet de ce jeudi à Chantilly pour les galopeurs bien sûr et de ce vendredi à Vincennes pour les trotteurs. Et j'ai le plaisir de recevoir deux intervenants de taille, deux experts de choc. Ils sont là depuis 6h du matin, ce matin à la rédaction d'Equidia pour vous dénicher les bonnes combinaisons des deux quintets de ces 2 jours à venir. Et j'ai le plaisir de retrouver dans un premier temps, honneur aux jeunes, un certain Lucas Quentin, l'étoile montante d'Equidia. Salut Lucas, comment ça va ? C'est beaucoup dire Jordan, salut, je suis ravi d'être en ta compagnie et nous sommes des staccanovistes, on est là depuis très tôt ce matin comme tu l'as dit, on a étayé le papier pour vous dénicher des petites pépites. Effectivement, et c'est vrai qu'en face de toi il y en a un qui ne rechigne pas à la tâche également, c'est un vrai bosseur, un certain Dylan Velay, Didive dans les couloirs d'Equidia. Salut Dylan. Salut Jordan, comme vous pouvez le voir à mes yeux, j'ai fait nuit blanche pour étudier ces deux quintés plus, trêve de plaisanterie. Jordan, déjà très honoré que tu sois ici à ma gauche, c'est sympa, j'ai un honneur. vraiment l'habitude que tu sois en face, donc il va falloir que je tourne ma tête. Il est monté dans la hiérarchie. Exactement. Jordan. Eh ben écoute, c'est un plaisir de savoir que vous avez plaisir à me retrouver et je vais essayer de faire mon travail du mieux possible. Je fais Elliott Fricot aujourd'hui, donc on va tenter de faire aussi bien. Dans un premier temps, Lucas, je vais juste te demander les conditions de course de ce quintet jeudi à Chantilly. Donc on a 2 trotteurs en face de nous, mais bien vous allez vous y coller quand même, Lucas. Sûr, Quelles sont les conditions du quintet de ce jeudi ? Je crois que c'est un quintet pour femelles. Ouais, c'est un quintet au féminin disputé sur 1600 mètres sur le gazon. C'est pour des 4 ans et on a 16 partants au départ. Et donc j'enchaîne tout de suite avec ma préférée, Jordan, ma base. Vas-y, je vous oppose. Allez. Les deux face à face, Dylan, Lucas. Donc ma base, ce sera Avenue Montaigne, je suis assez chaud. C'est un modèle de régularité, cette jument, elle a 10 sorties à son compteur, elle n'est tout simplement jamais sortie des 3 premiers. Donc pour les quintéistes, c'est assez fiable comme profil. Et c'est une rentrée, mais c'est la course visée. Francis-Harry Graffard, qui est une nature pas peu optimiste, mais réservé et très confiant. Donc je suis assez chaud avec cette Avenue Montaigne, je pense qu'elle va être dans le coup. En face, Dylan, C'est ma ton favorite, favori. mais après pour changer, j'ai pris une autre base solide, le numéro 13, Alva, qui a vraiment très bien terminé la dernière fois sur le sable cantilien. Elle fait également le bon terrain, cette Alva. Elle est associée à Christiane de Muro qui est en pleine forme et puis elle est idéalement située dans les stalles de départ, donc c'est pourquoi j'en fais une base. Elle n'est pas, rentrante comme Avenue Montaigne. Et ça peut être un très bon point effectivement, mon cher Dylan. Je vais passer à vos outsiders si vous le voulez bien les amis. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de vos outsiders ? Vous ne me les avez pas donnés. Et vos rayures aussi dans la foulée. Dylan, ton outsider dans ce quintet. Le numéro 7, Divan Androul, la pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin. Elle a désormais 2 parcours dans les jambes. Et je trouve que c'est vraiment une candidature intéressante. Elle courait pas si mal que ça pour ses rentrées. Et puis l'an passé, elle avait montré son aptitude au bon terrain et dans les handicaps également. Donc je trouve que c'est vraiment une candidature intéressante. Et à mon avis, on aura peut-être une cote intéressante. Ouais, combien le rapport probable d'après toi ? Le bookmaker, combien le 12, bookmaker 15, Didi, on l'achète à combien ? Ce serait pas mal 15. 15 balles pour ton ça outsider. passe le poteau en tête. Et du côté de mon cher Lucas, qu'est-ce qu'on voit pour on pimenter est un petit peu les rapports ? On est parti sur Forceful. Je crois très bien, Jordan, que tu as vu sa dernière sortie. Que de malheur. Je conseille à nos auditeurs de la regarder, cette course. Elle aurait tout simplement gagné. Elle avait le gaz pour gagner. Donc elle courait bien mieux que l'indique le classement à l'arrivée. Et d'ailleurs, je t'ai montré la cassette le lendemain même. Exactement. C'est toi qui me l'as fait découvrir, cette cassette. Remettons les choses dans le bon ordre. Donc je pense qu'elle va conclure très haut. Donc récapitule. Votre favori, donc vos favoris du côté de Dylan, Alva, du côté de Lucas, c'est donc Avenue Montaigne. Ouais. Outsider pour Lucas, Forceful, et pour notre ami Dylan, c'est Divide and Rule qui va apprécier effectivement le bon terrain. Et puis je vais vous demander votre rayure. Alors là, je vais vous demander de ne pas sortir les parapluies. Sortez-moi une rayure digne de ce nom, pas un cheval qui va être à 30 contre 1. Lucas. Tu me fais peur parce que j'ai l'impression d'avoir sorti le parapluie, mon cher Jordan. Là, tu me fais peur. Pourtant, il fait grand soleil en ce moment. Là, il pleut pas, mais bon, je suis parti sur Cyrine. C'est une rentrée, elle annonçait pas prête. Donc je trouve que c'est dur de faire des rayures dans des handicaps de plat. Donc je me suis basé un peu sur les propos, manque de conditions, à court de conditions, et je suis parti sur Cyrine. J'ai peur de te décevoir, tu t'es pas mouillé, mon vieux. Dylan en face. Moi, c'est vraiment une rayure risquée. C'est l'As, Joe Spirit, le top 8 de la course, qui reste sur une 5e place dans le prix Altipan, mais j'ai très peur du terrain. À mon avis, le terrain, c'est bien raffermé, donc ça me paraît compliqué avec en plus... le poids. Le poids, il est désormais en 41. Parce qu'elle a gagné son quintet cet hiver à Cagnes. Exactement, à Cagnes, donc pris beaucoup de kilos de pénalisation. Et puis le terrain, c'est un gros point d'interrogation. C'est pourquoi j'en fais une rayure.
Eh bien écoutez, parfait, c'est noté donc pour vos rayures, base et outsider dans ce quintet pour Galloper. On va maintenant passer au ticket les amis, le moment crucial. Personnellement, vous n'avez pas cité pour l'instant une jument que j'aime bien. Je vais voir si vous allez on la a fait une citer. erreur. Je vais pas donner d'indice pour l'instant, je vais vous laisser parler. Et à Dylan de commencer, tiens pourquoi pas, on va changer d'ordre. Dylan, ton ticket pour ce quintet jeudi à Chantilly. Ça sera un quintet plus combiné en 6 chevaux avec ma favorite et je pense la favorite de Lucas, le numéro 3 Avenue Montaigne, Là, qui est vraiment irréprochable. C'est le tandem Guyon-Graffard, même si elle effectue une rentrée, elle est capable de l'emporter d'entrée de jeu. Ensuite, le numéro 13, Alva, ma base solide, qui a vraiment bien fini la dernière fois et je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu ce jeudi. Le 12, Aversa. Nicolas Collery sur notre site a déclaré que c'était vraiment une base solide également, donc je pense qu'elle constitue vraiment une priorité. Elle reste sur 2 bonnes deuxième places et derrière Tumblr qu'elle ne va pas retrouver cette fois-ci. Le numéro 7, Moon Outsider, la pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin, Dividend Rule, qui a désormais 2 parcours dans les jambes et je pense qu'elle est capable de refaire parler d'elle. Le 10, The First Dance. La dernière fois, elle s'est montrée un peu décevante, mais elle a repris de la fraîcheur depuis, donc c'est pourquoi je la rachète. Auparavant, elle avait bien performé. Et pour finir, le numéro 2, Freja. Certes, elle effectue une rentrée, mais c'est vraiment une rentrante de qualité, cette Freja. Et puis, je ne peux pas faire sans Pasquier dans les cartes. Team Fabrice Chappet, il y en avait 3 Chappet, il n'en a pas laissé un de côté, l'ami Didiv. Lucas. Je ne veux pas vous spoiler, mais j'en ai laissé d'autre côté. Alors, vas-y, ta sélection, mon bon Lucas. Donc le 3 Avenue Montaigne, je l'ai dit, ma favorite et je suis assez chaud. Ensuite, en deuxième position, le 12 Aversa, elle est tombée, comme l'a dit Dylan, 2 fois sur un certain Tumblr qui a répété au niveau groupe 3. Donc les lignes sont très bonnes et j'ai eu ouï dire à la rédaction d'Equidia que Nicolas Collery était très confiant avant ce quintet. Donc j'y crois beaucoup. Le 16 Forceful, ma petite outsider au départ de ce quintet, l'énorme note la dernière fois. Le 7 Divide and Rule, elle avait dominé ma favorite à Compiègne en septembre 2024 et j'adore l'entraînement de Jean-Pierre Gauvin, donc je fonce. Ensuite, le 4, Shena, c'était la dernière note en dernier lieu, elle courait bien mieux qu'il n'y paraît. Et malgré le 14 dans les boîtes, je pense qu'il faut compter sur elle. Ça, c'est très amusant. Ah, là, je te fais plaisir. Ah oui, là, tu me fais très plaisir. Mais par contre, tu m'as pas fait plaisir parce que vous en avez oublié une, toutes les deux, mais je vais la dire après. Et donc, je conclue avec The First Dance. Il faut effacer son récent échec. Je pense qu'elle a repris de la fraîcheur et je lui accorde une nouvelle chance. Ouais, et donc, Team Tony Picon-Chappé aussi pour toi, The First Dance qui complète ton ticket. Qui a-t-on oublié? Ça m'inquiète, écoute, ça m'intrigue. Remama, les amis, Remama, le 2 dans les stalles, une vraie jument de bon terrain. Elle va débuter sur le gazon. Mais ça me paraît être amusant. En tout cas, tu as retenu Forceful. L'autre jour, Remama était devant, même si Remama finit non loin d'Alva, si je dis pas de bêtises la dernière fois. Ils ont fini quasiment dans la. Donc j'ai pas retenu Alva. Voilà. Bon, j'ai essayé d'être cohérent. Tu as essayé d'être cohérent. J'ai essayé d'avoir des arguments. Mon petit Lucas, et t'as bien fait. On va passer au quintet de ce vendredi parce que le temps nous presse sur l'hippodrome de Vincennes. Un quintet, somme toute, assez intéressant. Des chevaux d'âge qui sont au départ du parcours classique de Vincennes des 2700 mètres. J'ai présenté un petit peu la course. Déjà, je l'ai fait à votre place. Merci les beaucoup, amis. Jordan. Bah ouais, écoutez, on fait tu ce qu'on peut. Si tu veux, tu donnes tes bases, outsider, la pourquoi pas, parce que j'ai tellement l'habitude d'être à votre place. Les amis, je vais commencer, pourquoi pas par Dylan. Dylan, tu vas nous donner un peu ton avis sur la course, ta base, ton outsider et ta rayure surtout. Un quintet plus très ouvert. J'ai eu du mal à vraiment détacher. On n'a pas vraiment une candidature qui sort du lot avant le coup. Mais ma base, c'est le numéro 7, il est le Capitano du Parc. On ne peut vraiment rien lui reprocher. Il n'est pas sorti du podium depuis le 14 mai 2024 tout de même. J'ai noté la même chose. Il est froid celui-ci, il est froid, attention. C'est vrai, avec la nouvelle réglementation, la cravache. Mais ça reste Johan Le Bourgeois, il est en pleine forme. Son unique sortie à Vincennes s'est soldée par une victoire, même si ce n'est pas un grand gaucher. Hein. Il faut le savoir, mais à Vincennes, la grande piste, c'est un peu moins. C'est moins embêtant. Ouais. Exactement, donc il déférait des 4 pieds. Je compte sur sa régularité pour de nouveau faire l'arrivée. Ok, écoute, place à. Là, tu m'as donné juste un favori. Tu veux que je fasse allez, vas-y, on va faire un tac au tac. On va faire un tac au tac dans le favori de Lucas, tiens, pourquoi pas, allez. Du coup, mon favori, moi, ce sera le 4 Inérit. Donc, c'est le choix d'Éric Raffin qui pouvait driver le Capitano du Parc au départ de ce quintet. Et donc, c'est son choix, donc je lui fais confiance. Il a bien gagné la dernière fois en gain, en prix d'une belle ligne droite. Auparavant, il était 4ème dit le Capitano du Parc à Vincennes, mais il n'avait jamais trouvé l'ouverture pour finir. Et les protégés de Guillaume Beaufils sont dans une forme étincelante. Donc j'y crois beaucoup. La petite mobilette Inérit. Exactement. Dylan, ton outsider, quelque chose qui me plaît bien moi personnellement. Ouais, le numéro 14, Elencio, qui a effectué une bonne rentrée. Il s'est vraiment comporté honorablement pour sa rentrée sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes. Je trouve qu'il va vraiment accuser des progrès là-dessus. Il est associé à Benjamin Rochard cette fois-ci. Il est déféré des 4 pieds. C'est un cheval...
va falloir vraiment le cacher, le courir un peu à l'économie, essayer de se faire oublier. Mais il possède vraiment une belle pointe de vitesse finale. Et je trouve que, à mon avis, pareil, il y aura une belle cote. Il y aura aux alentours de 12-14. Donc je trouve que c'est pas mal. C'est le truc marrant, je suis d'accord avec toi. Donne peut-être pas envie pour de foncer gagner. au guichet là, Didier. C'est vrai qu'il est, Ah bah, il est attends, bon, hein, il il chauffe. chauffe. Oh là on là. essaie, hein. Il chauffe la salle. Oh là là. Lucas, ton outsider. Donc moi ce sera Las Upitolville, il est en plein boom actuellement, Ah bah ça, c'est le moins qu'on puisse sa dire, récente musique Ah oui. l'atteste. Pleine forme. Donc il a des très bonnes lignes puisqu'il avait notamment à Nantes battu un certain Grisoni qui avait remporté son quintet à Vincennes avant d'être Mhm. disqualifié après enquête, donc ses lignes sont Et très il bonnes. avait gagné facilement d'ailleurs. Je crois que Très c'était moi facilement. qui étais au commentaire. Voilà, il très avait gagné facilement. très facilement. Et là, cette fois-ci, il sera déféré des 4 pieds pour l'améliorer, lui donner encore un petit plus. Donc je pense qu'il a vraiment sa place sur le podium. Ta rayure, mon petit Lucas. Et ben ma rayure, c'est Instructeur, le 6 si je ne dis pas de bêtises. Pourquoi ce choix? Parce que certes c'était une rentrée, mais Anguin il avait vraiment eu le parcours en or, 2 au carré, 2 au carré, on se dit il va sprinter. Il est resté un peu là, il m'a un chouï déçu. Je pense qu'il sera quand même assez joué parce que les Laurent-Claude Abrivard sont dans une grande forme. Donc j'ai fait là, pour le coup, j'espère te faire plaisir, une petite impasse risquée quand même. Eh ben écoute, ça me fait plaisir effectivement parce que celui-là il va être un petit peu joué. Bah. Instructeur, c'est quand même un cheval qui a des titres. Il a des titres, Et j'ai en pris un face- risque. Et en face, Dylan a plutôt sorti le parapluie, il me semble. Ce coup-ci. y est. Un petit peu. Un coup chacun son tour. Après, le cheval est déféré des 4 pieds. Oui, oui, Ouais. oui, Didier, Ouais, il va ouais. y avoir Effectue pas 80 à d'entrée. la pendule. Là. Ça me paraît un petit peu court. Non, 80 la pendule. Ça me paraît un petit peu court ton affaire, mais Il vas-y. y aura 45. Ouais. Non, mais good morning Charlie, le numéro 3. Il a 9 ans, face aux 7 ans, ce n'est pas facile. Il n'a vraiment plus de marge de manœuvre. Va falloir se faire oublier, essayer de grappiller une petite allocation, mais avant le coup, ça paraît compliqué tout de même. Eh ben écoute, parfait, on va pouvoir passer les amis aux tickets de nos deux experts, les tickets qui eh bien s'annoncent tout à fait redoutables parce que je sais que j'ai deux experts de taille et ça me fait plaisir d'ailleurs de faire cette deuxième émission à la Ah bah, présentation avec partagez. vous, avec deux cracks, Oh un bah, jeune, oh, un qui a un peu plus d'expérience, un peu plus de tu gains. nous vois peut-être un peu Au trop beau, compteur. Jordan. Je crois qu'il est en Ouais, ouais. Je crois que Lucas est en retard de gains, Dylan il est dans ses gains mais il a encore une belle Un peu carrière à marbre. faire. Parce que Encore par moment, un on peu fait des survaleurs. Hein. On est un peu des morning glory, faut pas nous regarder le matin au boulot. Hein. Bon, On serait un peu décevant l'après-midi. Je t'ai vu la nuit en tout cas, Ah oui, je c'est t'ai vrai. vu, j'ai vu des stories, j'ai vu des vidéos, Oh non, ça avait oui, l'air sympa. oh ouais. là, Oui, là, ça avait l'air sympa. Ah oui, je suis pas Ça sûr. dépotait. Toujours est-il qu'on peut envoyer les tickets, les amis. Je vais commencer par toi, Dylan. T'es 6 chevaux, hein, parce que je crois que tu optes pour un quintet en 6. Oui, effectivement, je garde la même formule avec le numéro 4, Inérit. Ah, tout de même, quand il a gagné le capitaine du parc à Vincennes, Inérit, c'était un film d'horreur. Ah bah ouais, c'était Oh, la grosse c'était note. un hein. cauchemar. Que de malheur. Ah ouais, et il a Il jamais savait pu plus où se mettre. Ouais, il n'a jamais pu s'exprimer pour finir alors qu'il avait d'évidentes ressources. Il est associé à Eric Raffin, il est PADP, il a vraiment tout pour lui. Et puis il a gagné la course de référence. Hein. Il a battu Imberland, Inlove de Giel, Impérial du Rabutin, donc il a vraiment tout pour lui. Ensuite, ma base, il capitaine du parc, même si bien sûr il y a la réglementation de la cravache, c'est un cheval qui est froid, effectivement, mais il fait absolument toutes ses courses. Il est associé à Johan Le Bourgeois, il est tout de même défait des 4 pieds. Ensuite, le 11, Imberland, que j'aime bien. Ce Imberland, il a retrouvé la forme parce qu'il a eu un petit passage à vide et puis ces derniers temps, à Anguien et à Toulouse, c'était pas mal. Et jugé sur ce qu'il a fait l'an passé, il a tout de même trotté une 12-9 sur les 2008. Ça a toujours Euh, été un droitier par le passé, mais maintenant il s'adapte un C'est petit vrai, peu. un peu, ouais. Et ce chrono-là, une 12-9 sur les 2850 mètres de la grande piste, ça lui donne vraiment une belle chance. Ce vendredi, ensuite le 14, mon outsider, Elencio, qui vient d'effectuer une rentrée encourageante et qui est associé à Benjamin Hanchard, l'As, Youpi Tolville, l'outsider de Lucas Là, Quentin, tu me fais plaisir. qui effectivement est en plein boom. Hein, D'ailleurs, et- je suis pas revenu là-dessus, mais Outsider, il ouvre un peu le parapluie Ah aussi. oui. dans Bah le oui, jeu de oui, Lucas, parce qu'il va y c'est pour avoir ça. 7 balles J'ai- maximum. Moi, Quand je l'ai dit, j'ai eu peur. Moi, je veux pas dire, je veux pas dire, ça fait 2 parapluies contre 1. Hein. Oui, c'est vrai, 2-1 au niveau des parapluies. Et Youpi Dolvik qui est déféré des 4 pieds. Et pour finir, le numéro 12, Houston Pagello, qui fait preuve de régularité, qui est déféré des 4 pieds. Il n'a pas non plus une grande marge de manœuvre, mais à mon avis, il peut terminer à l'arrivée. Lucas, Allez, donc on part sur le 4, Inérit, mon favori, et Eric Raffin, je compte sur lui. Le 7, il Capitano du Parc, on en a un peu parlé, c'est un super cheval et un modèle de régularité. Maintenant, je sais que ce qui inquiète son entourage, et notamment notre collègue Romain Le Célé, c'est que le règlement de la cravache, il est froid. on rappelle qu'il est Ouais. le fils de Pierrick. hein, Ouais, l'entraîneur. exactement. Donc c'est la cravache qui est limitée, c'est un cheval froid qu'il faut un peu actionner. Donc c'est le petit. C'est pour ça que je l'ai mis deuxième, mais il peut très bien gagner. C'est le Capitano du Parc, c'est un super cheval. Ensuite, là, Supitelville, mon petit outsider en plein boom, mais il va être là, je pense. Le 16, Garou Duchesne, j'adore ce cheval, il est très dur à l'effort. Il a désormais 2 parcours dans les jambes, donc j'espère voir son vrai visage. Et si tel est le cas, il peut même l'emporter. C'est vraiment un super cheval. Le 12, Houston Pagello, excellent. La dernière fois, il s'intercalait entre Inferno, Piper et Hirofushi. Très régulier, il a sa place dans les 5. Et le 11, Imberland, Dylan en a parlé. La dernière fois, c'était très bien. Il a tracé une super ligne droite à Anguin. Je pense qu'il peut être là en fin de combinaison. Même si c'est pas le vrai cheval de Vincennes, il a sa place.
dans les Donc pour Dylan, je rappelle, 4, 7, 11, 14, As et 12. Et pour notre ami Lucas, 4, 7, As, 16, 12 et 11. Il y a quand même des ressemblances dans tout ça C'est finalement. vrai. En On se dépit rejoint des un peu. différences, eh bien, il y a une passion commune et un exactement. savoir-faire. Ah oui. bah. Et un savoir-faire commun. Les amis, je ne peux que vous remercier Merci à toi, pour Jordan. cette émission. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi, Jordan. Voilà, Ça fait un et plaisir. j'étais pas sur la bonne caméra, mais c'est pas grave. Ça fait un Merci à toi mon C'était Didier. un plaisir, mon Jordan. Hein. Voilà, et plaisir partagé, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Oui, À cette effectivement. place, pourquoi pas pour un nouveau numéro de Quintet Express. Je crois qu'il y aura un bet de week-end ce week-end vendredi. probablement pour les quintets de samedi et dimanche. Et dimanche, c'est la réouverture de Oh là là, Longchamp, miam les amis. miam, miam miam. Sans oublier une superbe réunion samedi. Ah, à le Vincennes. prix Carjac in Access Bleu, le champion des champions, le Exactement. meilleur cheval de Vincennes. Exactement, attention. le meilleur hongre de Vincennes, Dixit Alexandre Brivard, qui pourrait gagner un prix Il a d'Amérique totalement raison. avec ses attributs. Merci beaucoup les amis, on se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro de Quintet Express ou d'une autre émission sur ce même plateau. À très bientôt. Ciao.